Omagyanati milandasya ganam jalam shalakaya. Shakshuru meditam jenata ismei shigulave nama. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatyadeshatari. Quand les matérialistes entendent ce genre de description, ils rigolent et disent c'est des fables. Mais ça paraît extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est en comparaison de savoir que le Seigneur est dans le cœur même de l'âme en ce moment, qu'il vous accompagne vie après vie et qu'il vous donne le souvenir et l'oubli? Est-ce que c'est pas encore plus extraordinaire? Pourtant, plein de personnes sérieuses peuvent comprendre que le Seigneur est dans le cœur, le réaliser, entendre Dieu. Certains l'appellent le Saint-Esprit, par exemple. Mais si on peut réaliser que le Seigneur est dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a de plus, merveilleux, spectaculaire, inconcevable, que cette chose soit réelle? Vous comprenez? Donc les autres histoires comparées, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. C'est pourquoi une fois qu'il y a la réalisation du Seigneur dans le cœur, et que le Seigneur nous parle, tout le reste, on accepte. Dès qu'on sent le Seigneur dans notre cœur, que dire de le voir? On accepte. Parce qu'on peut comprendre qu'il peut tout accomplir. Puisqu'il est dans le cœur de chaque chose, il peut donner tous les pouvoirs. Il peut faire accomplir n'importe quoi. Mais, plus on est loin du Seigneur suprême, alors loin, ça veut dire qu'on n'a pas une attitude de service, et plus les histoires des Védas nous paraissent complètement farfelues, quoi. Vous comprenez? Donc, finalement, un dévot, quand il lit une histoire, et que ce n'est pas un dévot très avancé, quelle est la foi dans l'histoire? Qu'est-ce que ça va opérer en lui? Quelque chose, quelque part, qui, dans tout le Bhagavatam, a foi dans toutes les histoires, à part un pur dévot, c'est pas possible, vous comprenez? Donc, il faut savoir que les histoires du Srimad Bhagavatam ne sont pas différentes du Seigneur dans le cœur. Donc, de la même manière qu'un pur dévot peut directement s'associer avec le Seigneur, quand on lit le Bhagavatam, on s'associe directement avec le Seigneur suprême. Et ce Seigneur suprême, à travers le Bhagavatam, qui est considéré comme un soleil, il infuse la foi et l'intelligence et aussi la compréhension que les choses sont réelles. Donc on peut voir même des dévots, pendant le temps qu'ils sont sincères, accepter des histoires du Srimad Bhagavatam comme réelles, alors qu'ils n'ont pas forcément la réalisation que le Seigneur est dans leur cœur. Mais c'est ce même Seigneur, à travers le Srimad Bhagavatam et aussi dans le cœur, qui donne cette foi. Simplement, quand un dévot se comporte mal et qu'il fait des offenses, alors il perd sa foi, et à la fin, il devient recouvert, et il peut même penser comment j'ai pu croire à des choses pareilles. C'est très mystique, en fait. C'est la preuve que les offenses au Vaishnav, elles font que le Seigneur nous recouvre d'oubli. Ça, c'est un évishto. Il nous couvre d'oubli de nouveau. Donc un dévot, il a pu même être très proche, même servir des grands dévots, et un jour oublier. On a vu par exemple des disciples de Prabhupada qui sont restés serviteurs pendant tant d'années et partir 20 ans. Ça ne veut rien dire. La proximité ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a servi une personne de très proche qu'elle est forcément avancée spirituellement. Bien sûr, elle pourra raconter des histoires sur Prabhupada, mais elle ne connaît pas grand-chose à l'intérieur. Qui était Prabhupada? Elle ne connaît rien. C'est juste l'aspect externe. Alors bien sûr, il y a un bénéfice, parce que les activités d'un Vaishnav sont très chères au Seigneur suprême. Donc quand on les narre, on ressent la félicité.
Mais lui-même, qui était en contact, pourquoi il est parti? C'est parce que ce contact-là, il n'était pas pur. Ça veut dire que lui, il n'avait pas la pureté nécessaire pour s'associer vraiment avec Prabhupada. Parce que l'association, avant tout, ça se passe dans le cœur. En fait, si vous regardez bien, quand le matin, vous chantez votre japa, vous fermez vos yeux, par exemple, ça se passe à l'intérieur. Si Krishna ne révèle rien, il n'y a rien qui se passe quand on chante. Vous comprenez? Vous pouvez éventuellement vous absorber dans le Brahman, les chakras s'ouvrent, vous vous absorbez dans le Brahman, dans la félicité. Et c'est vrai que dans cette félicité, vous pouvez écouter parfaitement le Saint-Nom, parce que rien ne va vous déranger. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus de pensée, donc vous pouvez écouter clairement le Saint-Nom. Même méditer pendant des longs moments sur chaque syllabe, par exemple. Et c'est très extatique. Mais à moins que Krishna ne veuille se révéler, il n'y a rien qui se passe. Et c'est une grande souffrance pour un dévot. Bien que ce soit très extatique, c'est à la fois une grande souffrance. Parce que le dévot, ce n'est pas cette félicité qu'il recherche. En fait, si on peut avoir une expérience de Krishna, tout ce que Krishna va nous proposer, des pouvoirs mystiques, toutes sortes de révélations, d'extase, de plus ou moins fortes, extraordinaires, ce que vous voulez, le dévot, ça lui fait aucun effet. Mais rien. C'est juste, il s'ennuie dans ces choses-là, en fait. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'être avec lui. Et dès que Krishna se montre un peu, la joie se manifeste. Pourquoi la joie? Parce que, en fait, la swarup inhérente de l'être, donc l'identité véritable de l'être, le corps spirituel, ne se manifeste que dans la présence de Krishna. Donc dès que Krishna apparaît au dévot, sa nature éternelle apparaît. Et là, il devient joyeux. Parce que c'est un mouvement qui se passe, c'est un sentiment d'amour. Tout de suite, c'est une joie dynamique et sans limite. Alors que le Brahman, c'est très petit, quoi. C'est vraiment insignifiant. Pour quelqu'un qui a eu même une seule fois la réalisation de Krishna, c'est juste même insupportable. C'est pour vous dire. Et pourtant, il y a des ascètes qui peuvent s'absorber dedans des heures et des heures et des heures sans manger, sans respirer, même sous l'eau, etc. Mais pour un dévot, c'est comme une punition, en fait. Et pourtant, ce qui goûte, c'est une félicité qui est inconcevable, mais elle ne lui apporte pas de félicité véritable. Parce que, en fait, son désir, il est différent. Pourquoi? En fait, toutes les gens ont une sorte de qualification. Et selon le Srimad Bhagavatam, 10e chant, il y a un verset qui explique que selon la connaissance et les austérités qu'un jiva, une âme, a fait dans ses vies passées, le Seigneur se révèle de telle manière. Donc, automatiquement, quand le Seigneur se révèle de telle ou telle manière, on devient pleinement satisfait. C'est vrai. Il n'y a pas de doute à ça. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais jeune, quand je commençais la spiritualité, j'expérimentais le Brahman, par exemple, je me fondais dans l'amour et je trouvais ça complètement extatique. Je me rappelle, on a l'impression de se liquéfier dedans. Et on a une béatitude, mais quand on ne connaît pas autre chose, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vraiment. Ou même pouvoir ressentir dans son cœur que Krishna est dans notre cœur et qu'il est dans le cœur de chaque chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'anxiété. Le Seigneur peut nous parler, voilà, on le voit partout, on voit l'harmonie partout. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais si quelqu'un a goûté la douceur de Krishna, toutes ces choses-là, c'est pas... C'est comme les gopis, par exemple. Krishna avait un jour pris... les gopis cherchaient Krishna, et un jour Krishna a pris la forme de Narayana. Et quand elles ont vu Narayana, elles ont offert leur respect à Narayana. Mais qu'est-ce qu'elles ont posé la question à Narayana? C'était quoi leur question? Est-ce que vous n'avez pas vu Krishna? C'est pour vous dire, Narayana, c'est le Seigneur suprême, il a toutes les opulences...
Et on peut avoir une certaine relation avec lui, quoi. Il manifeste la beauté, une certaine douceur, etc., bien sûr, hein. Mais bon, Krishna est tellement attirant que quand on a été piqué par lui, c'est extrêmement difficile de pouvoir s'attacher à quelque chose, quoi. Parce que tout est tellement imparfait. Tout est tellement imparfait. Bien sûr, on a besoin d'amour. Bien sûr, l'âme, elle a cette tendance à s'attacher. Elle ne peut pas faire autre chose que aimer. Mais dès qu'un dévot commence à aimer quelque chose de différent de Krishna, ça la ramène à Krishna, encore plus puissamment. Parce que c'est que du malheur dans ce monde. Dukkha. C'est que du malheur. Dès qu'on s'attache, on souffre. Dès que vous connaîtrez l'attachement, vous connaîtrez la souffrance. Plus vous êtes attaché, plus vous souffrez. Vous pourrez faire ce que vous voulez, ça marche comme ça. Et j'ai eu cette réalisation, parfois je pense, ça m'arrive de penser des fois, on a un cerveau, il faut bien l'utiliser, et je me disais, le fonctionnement de ce monde, il est vraiment terrible. Quand on est attaché, qu'on expérimente la souffrance, avec l'objet d'attachement, comme on n'a pas de moyen de pouvoir se détacher, parce que l'âme, elle est obligée de s'attacher, alors les êtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils reportent cet attachement sur une autre personne, pour se détacher de l'ancien attachement. Vous comprenez? Et tant que ça apporte une félicité, ça va. Donc on passe à des personnages comme ça tout le temps, pour essayer de trouver la satisfaction. Vous comprenez le point? Et ça, c'est la cause du samsara, du cycle des morts et de renaissance. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Ça veut dire qu'on agit d'une manière à trouver la satisfaction. Quand on ne la trouve plus avec un, que cet attachement nous génère de la souffrance, on reporte cet attachement, même si on est encore attaché, sur une autre personne pour pouvoir liquider l'ancien attachement. Vous comprenez? Personne n'a déjà expérimenté ça? Vous comprenez? Sans ça, c'est la mort. Vous comprenez? Sans ça, on meurt à cause de l'attachement, en fait. On souffre terriblement. Mais à Vrindavan, le seul problème, c'est qu'il n'y a personne plus beau que Krishna. Il n'y a personne de plus doux que Krishna. Il n'y a personne qui peut avoir plus de qualité que Krishna. Donc quand on est attaché à Krishna, et que Krishna se cache de nous, on ne peut pas rapporter notre attachement ailleurs. Parfois, Radharani, quand elle souffre, ses amis, elle lui dit comme ça, mais abandonne ton attachement à Krishna. Abandonne. Vous comprenez? Et bien que Radharani, elle essaie, Krishna revient toujours plus fort. Vous comprenez? Dans son cœur. C'est impossible d'abandonner l'attachement à Krishna. C'est pour ça, bien que Krishna puisse se cacher de son dévot et le faire souffrir, le dévot, il ne peut pas perdre cet attachement pour Krishna. C'est impossible. C'est impossible, quoi. Et bien que parfois, il soit perdu dans ce monde et qu'il essaie de s'attacher à quelqu'un, c'est impossible pour lui de véritablement pouvoir s'attacher. Parce que l'objet n'est pas pur. L'objet n'est pas bon. Les gens dans ce monde, ils ne comprennent rien à l'amour. Ils ne peuvent pas aimer. Parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Comment vous pouvez aimer si vous ne vous connaissez pas vous-même? Arjuna, tu penses que tu peux aimer avec la façon que tu es? On peut aimer avec un corps spirituel. On peut aimer quand on se connaît véritablement. Mais sans ça, c'est pas possible. Où est les amours des vies passées? Où sont-ils, nos attachements? Où est le souvenir de nos vies passées? Vous en avez eu. Et pourtant, vous avez oublié. Et vous vous êtes rattaché à d'autres personnes. C'est vrai. Donc quelqu'un peut rester fidèle même toute une vie. Mais elle est obligée de changer d'attachement à un autre moment.
C'est pour ça que tous les attachements qu'on a, ils sont illusoires. Ils sont complètement illusoires. Parce qu'on devra les abandonner. Et pourquoi ils ont une valeur? Parce que l'âme, elle est obligée d'être attachée. C'est sa nature d'être attachée à Krishna. C'est pour ça que pour l'instant, ils ont une valeur pour nous. Par exemple, on pleure pour une personne parce qu'il y a de l'attachement. Mais celle qui est à côté, on ne pleure pas de son malheur. Vous comprenez? Donc, la seule cause de notre souffrance, c'est parce qu'on a un lien avec la personne. Si le lien n'était pas là, on ne souffrirait pas. Vous comprenez? Alors bien sûr, les Vaishnavas, comme ils ont un lien avec le Seigneur suprême, et que le Seigneur suprême a un lien avec tous les êtres, alors bien sûr, c'est pas que Krishna pleure sur l'illusion des êtres. Il n'a pas touché par l'illusion, il les accompagne. Mais il connaît leur vérité. Et certains acharyas disent que quand Krishna vient dans ce monde, il pleure pour ses serviteurs perdus. Donc il y a les deux aspects chez Dieu. Et bien chez un Vaishnava, il y a aussi les deux aspects. Bien qu'un Vaishnava puisse être détaché complètement, il peut aussi pleurer pour les êtres vivants. C'est sa nature. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile à comprendre, mais on voit par exemple que des grands Vaishnavas comme Prabhupada, comme Bhaktisiddhanta Prabhupada, ils ont versé des larmes quand leurs disciples sont partis. Vraiment, des larmes, vraiment des larmes. Et pourquoi? Parce que c'est la nature d'un Vaishnava d'aimer. Donc quand il accepte quelqu'un, quelque part, comme son disciple, c'est très difficile pour un disciple de comprendre l'amour d'un Vaishnava. C'est extrêmement difficile, parce qu'on comprend l'amour par rapport au degré d'amour qu'on a dans notre propre cœur. Mais on ne peut pas comprendre un amour plus grand. Vous comprenez ça? De la même manière que si vous avez de la concupiscence dans votre cœur, vous verrez tous les êtres avec de la concupiscence. De la même manière, si vous êtes libéré de la concupiscence, vous verrez les gens sans concupiscence. Si vous avez la nature d'un enfant, automatiquement, vous avez une vision qui est différente d'un homme qui a de la concupiscence. Par exemple, un enfant, il pourrait voir une femme nue, un enfant mâle, sans être agité. Hein? Ou, voilà. Mais s'il arrive à un certain âge, c'est plus possible. C'est comme un enfant, quand il n'a pas de concupiscence, il peut se balader tout nu devant tout le monde. Mais quand la concupiscence commence à agir en lui, il ne le fera plus. On est bien d'accord. C'est vrai. Moi, je me rappelle qu'une fois, ma tante m'avait lavé quand j'avais un certain âge. Et ben, j'étais pas d'accord, quoi. Parce que même petit, on a une conception qu'on est devenu un homme et que je me fais laver par une femme. Tu vois. Donc, on n'a pas envie d'être tout nu, par exemple. Tu vois. Je me rappelle, ça m'avait frappé, ça. J'ai peu de souvenirs, mais celui-là, je l'ai. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge, quand la concupiscence s'éveille, on fait une discrimination. On devient attiré, il y a des répulsions, des attirances, etc. qui se manifestent. Or, plus, par la vie spirituelle, plus on se libère de l'identification avec le corps, par l'expérience spirituelle qu'on est l'âme, et naturellement, moins on sera attiré par les femmes, par les hommes. Et on pourra avoir des liens qui sont purs aussi. Par exemple, quand Shukadev Goswami, qui était pourtant nu, il a vu, c'était des nymphes qui se baignaient dans un lac, elles ne se sont pas couvertes. Parce qu'il était pur. Elles ont senti qu'il était pur. Mais quand Vyasadeva est venu, elles se sont couvertes. Pourquoi? Parce qu'il avait dans sa vision, Vyasadeva, c'est pas qu'il n'était pas pur, mais il avait la conception que c'était mon fils. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc quand Vyasadeva est approché,
elles se sont couvertes. Mais pas quand Shukadev Goswami est passé. Parce que sa conception, elle était pure. C'est comme ça, quoi. Partout où Shukadev passait, tous les êtres le recevaient dans son cœur, en fait. Parce que des gens comme ça, on a besoin de les avoir dans notre cœur. C'est un besoin vital. En fait, les Vaishnavas, quand ils se révèlent dans ce monde, ils sont tellement beaux et tellement attirants que tous désirent en fait les avoir dans leur cœur. C'est quelque chose qu'on désire ardemment. On désire porter un Vaishnava dans notre cœur parce que c'est une source de libération. C'est une source vraiment de félicité. Parce que quand on s'attache à des personnes qui ont cette qualification de l'amour de Dieu, automatiquement, ça nous permet de nous libérer de tous les attachements qui nous incarcèrent dans ce monde. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam explique que l'attachement à un pur dévot ouvre la porte de la libération, alors que l'attachement à une âme conditionnée ouvre la porte des cycles des morts et de renaissance. C'est pourquoi l'attachement à un pur dévot, c'est tellement bon, c'est tellement satisfaisant, et c'est le but, et c'est une grande punition de ne pas avoir d'attachement pour les Vaishnavas. Parce que ça veut dire qu'on devra revenir, ça veut dire qu'on devra s'attacher à des personnes qui ne sont pas qualifiées, et on devra renaître encore et encore. Mais cet attachement pour les Vaishnavas, c'est un cadeau spécial que Krishna donne. C'est pas que tout le monde peut l'avoir. C'est un cadeau particulier. C'est pour les êtres simples, pour ses propres dévots, en fait. Parce que dès que on reçoit l'association d'un Vaishnava dans notre cœur, qu'est-ce que fait un Vaishnava? Il chante dans notre cœur, il nettoie notre cœur, il nous donne ses restes, il nous donne tout, il nous donne ses joyaux dans son cœur, et on obtient Krishna Prem, on obtient Krishna. Donc Krishna, il le fait, c'est vrai, mais tellement de gens ont vu de grands Vaishnavas et qu'ils n'ont pas été spécialement des purs dévots, qui sont même tombés. C'est pas si simple. Il faut soi-même avoir une avidité, quoi. C'est vraiment. Donc c'est pas si simple. C'est après de nombreuses vies qu'on reçoit l'association de purs dévots. Mais l'association, ça veut dire dans son cœur. Pas comme un serviteur qui a servi pendant 8 ans, 10 ans, un grand Vaishnava, puis après qui est tombé pendant 20 ans. C'est pas ça l'association. On parle d'une association dans le cœur. Ça veut dire qu'un dévot se révèle dans le cœur. Et quand un dévot se révèle dans le cœur, c'est bien plus puissant que quand on le voit à l'extérieur. Ça n'a rien à voir. Parce que beaucoup sont tombés qui ont vu le pur dévot à l'extérieur, mais ceux qui ont eu des darshan à l'intérieur et qui ont pu expérimenter l'association vraiment d'un Vaishnava, ils ne tombent plus. Pourquoi? Parce que ce qu'on reçoit à travers cette association, c'est un détachement complet du monde matériel. Et un attachement pour Krishna. Recevoir un pur dévot dans son cœur au Krishna, c'est la même chose, en fait. Même plus élevé, même, et avoir un Vaishnava dans son cœur. Parce que le Vaishnava, il est l'objet d'affection de Krishna. Krishna, est comme la justice. Si vous faites une erreur, Krishna va se cacher. Mais un Vaishnava, jamais il vous abandonnera. Même si Krishna, il veut faire, appliquer sa justice sur un dévot est toujours comme un avocat, quoi. Il va toujours défendre, en fait, une âme déchue et pleurer au pied du Seigneur pour que cette âme, elle puisse revenir à lui. C'est la nature d'un Vaishnava. Il ne supporte pas que les gens restent dans ce monde. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est une cause de chagrin, mais sans limite pour un Vaishnava. C'est que bien qu'ils désirent les libérer, eux, ils veulent rester dans ce monde vie après vie. C'est terrible comme truc. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il souffre beaucoup, en fait, dans ce monde. Cette souffrance, elle est spirituelle. Hein? C'est la compassion, mais elle est réelle quand même. Elle est vraiment réelle. C'est que personne ne veut retourner à Krishna. Personne. Personne ne sent ses tours convenablement. Très peu de gens.
Tous chantent les tours avec inattention. Pourtant, dès qu'ils parlent jap, ils racontent n'importe quoi, ils sont très attentifs, ils rigolent, mais dès que c'est le chant, ils souffrent, tous ces dévots-là. Ils chantent n'importe comment, dans un couloir, par exemple, avec inattention. Mais c'est pas un problème. Par contre, dans le couloir, quand ils rencontrent quelqu'un et qu'ils parlent, ils sont vraiment en bliss. Eh bien, ça prouve qu'ils reviendront dans leur prochaine vie. Ils n'ont pas de goût, ils ne sont pas sérieux. Ils pourraient s'appliquer à chanter bien, à écouter, mais ils font aucun effort. Ils dorment tout le temps. Et ils ne se posent jamais la question pourquoi ça se passe. Ils n'ont aucun discernement de savoir pourquoi j'ai pas de goût. Ils ne se posent pas de questions, ils ne réfléchissent pas. C'est normal. Ils se sont condamnés de toute façon. Ouais, les Vaishnavas, ils parlent de goût, mais on n'a pas de goût, et puis c'est juste une façon de parler, quoi. Ils se sont condamnés. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas voir leurs erreurs, leurs mauvais comportements, et redresser la situation pour pouvoir avoir du goût. Vous comprenez cette logique? Et finalement, il suffit qu'il y ait un élément ou un test qu'ils ne peuvent pas passer, puis ils arrêtent. Et ça, c'est un gros pourcentage des dévots. C'est pas le plus petit, hein, c'est un gros pourcentage des dévots. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est très dangereux, Prabhupada explique. On explique que c'est Kanishta Dikari, c'est extrêmement dangereux. Il ne faut pas rester là, parce que vous savez pas si demain vous serez encore là. Votre vie spirituelle, elle tient qu'à un petit fil. Elle peut s'arrêter à tout moment. C'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi la discrimination, le fait de s'arrêter et de réfléchir sur notre condition, c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous ne progresserez pas. Introspection. Il faut cette introspection. Et ça, c'est pas juste une fois par jour. Ça devrait être plusieurs fois. Quand vous faites quelque chose, vous vous énervez. Réfléchissez sur ça. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je me détruis? Et on doit prier, même si c'est dur, on doit prier. Et on doit absolument, avec une bonne association, à le fait d'étudier, de graduellement prendre des bonnes résolutions. Mais si vous faites des choses, mais vous vous posez déjà jamais des questions et vous prenez jamais de résolution, vous ne ferez aucun progrès dans cette vie. On ne peut pas continuer à faire des choses qui nous détruisent. Pourquoi on est comme ça, mince? Pourquoi être notre propre ennemi? Pourquoi? Par exemple, un disciple pourrait dire à son maître spirituel, « Oh Gurudev, je veux être avec vous, je veux vous aimer. » Mais le gourou, il devrait dire, « Mais si tu veux vraiment être avec moi et m'aider, aie un bon comportement en premier. Ça sert à quoi de vouloir aller à Golok Vrindavan si tu n'arrives même pas à pardonner et à être envieux? » Vous comprenez? On commence déjà par des bases, à revenir sur les enseignements que notre gourou nous a donnés, bien avant. L'entrée dans le monde spirituel, ça commence par des choses simples. Le bon respect, l'humilité. N'essayez de pas tout contrôler. Il y a des dévots ici qui se mettent tout le temps en colère parce qu'ils veulent tout contrôler. Mais leur souffrance, elle est terrible. Ils peuvent, pendant un moment, quand ils sont en colère, faire voir qu'ils sont forts, mais après en secret. Moi, je sais à combien ils souffrent, et à combien ils sont seuls, à combien ils sont rejetés, parce qu'ils se rejettent eux-mêmes quand ils portent le blâme sur les autres. C'est horrible. Ce monde, il est horrible parce qu'on tombe dans une spirale. Vous comprenez? Par nos propres erreurs, on s'éjecte nous-mêmes. Et à la fin, on devient amer. Vraiment amer.
on se transforme comme une gargouille, quoi. Gna, 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 gna. Vous comprenez? On ne sait plus faire que ça. C'est le seul réflexe qu'on a. Donc, on peut arrêter cette machine. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile parce qu'elle est puissante, cette machine de destruction. Elle est vraiment puissante. Mais on peut l'arrêter. Mais il faut du temps. Il faut réfléchir. Au début, ça va sortir. Mais il faut réfléchir. Pourquoi j'ai fait ça? Demander pardon. Réparer nos fautes. Parce que si on ne répare pas, on n'arrête pas le moteur. On ne débranche pas la prise. Vous devez aller voir la personne que vous avez offensée. Peut-être que la colère continuera à tourner, mais c'est comme un ventilo que vous retirez la prise. Elle aura moins de force un moment. Et un jour, elle vous quittera. Et vous verrez que tous les gens vont se mettre à vous aimer. Et pas à vous éviter. C'est pas par la colère qu'on attire le Seigneur suprême. C'est par l'amour. Donc tous ces gens, en fait, qui prennent les armes de la colère, du rancœur, dans leur vie spirituelle, jamais ils rencontrent le Seigneur suprême. Jamais ils ont un goût quand ils chantent les saints noms. Jamais ils auront une vision divine. À quoi ça sert? C'est pourquoi on ne peut pas continuer. Premièrement, ça détruit la communauté aussi. Et pas que notre vie spirituelle. Et si dans une communauté, il y a trop de néophytes, et ben quand quelqu'un se met en colère, ça met l'autre en colère, après il se répercute sur une autre, et ça fait comme une boule, vous savez, une boule qui touche chacun, c'est tout le monde se met en colère. Puis après ça se calme, tu vois, puis dès qu'il y en a un, hop, ça prend un autre, ça fait tout un tour en fait. Vous n'avez jamais connu ça, quelqu'un, oh il m'énerve, hein. Il vient vous voir, et si vous êtes attaché à la personne, quoi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tout de suite, c'est l'illusion. Ah oui, moi j'aime pas ça, hein. J'aime pas ça. Hein. Ah j'en ai marre. Bon, c'est juste l'illusion. Et puis après, quand on rencontre la personne, on l'aime pas, mais on sait même pas pourquoi. C'est complètement illusoire. Et une telle communauté, mais c'est difficile pour les gens qui y vivent. Malheureusement, il y a beaucoup plus de néophytes que de gens qui sont influencés par l'ignorance, la passion que la vertu, quoi. Donc une communauté, des fois, c'est difficile. Il y a même des gens à la fin qui ne viennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les qualités pour voir au-delà des apparences. Dans la communauté, ce n'est pas les êtres conditionnés qu'on vient chercher. C'est le service de dévotion. C'est la miséricorde que donne le Seigneur à travers ses purs dévots qu'on vient chercher. Et les imperfections des êtres, c'est pour nous purifier, pour pouvoir progresser. Donc si on n'a pas ce désir de devenir un associé du Seigneur, à un moment, on ne vient plus. Parce que quand on vient, on n'a pas ce qu'on recherche. Vous comprenez? Parce que ce qu'on recherche, ce n'est pas la bhakti, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce qu'on cherche, c'est des amis. Vous comprenez? Et le risque, c'est quoi? C'est qu'à la fin, on préfère aller voir un barbare qu'un dévot. Parce que le barbare va être plus sympa avec moi parce qu'il me dit exactement ce que j'ai envie d'entendre. Alors que le dévot, là-bas, quand je vois sa tronche, voilà quoi. Ah ouais, c'est terrible. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on est centré sur nous. Donc, on doit faire attention. Hein. On doit prendre des bonnes résolutions. Merci beaucoup.